C'est bon. Je regarderai au fur et à mesure euh, pour pouvoir accepter les gens s'ils arrivent entre-temps. Alors, j'aimerais bien avoir ma tête au milieu, parce que je regarde personne. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mon petit support. Alors, le petit déjeuner idéal, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous allez pouvoir réactiver vos micros de temps en temps. Alors, bienvenue à tout le monde, bonjour à tout le monde, merci d'être là, de me faire confiance encore une fois sur une thématique pour le jour, on va dire très concrète, true life in réel, quoi, vraie vie, parce que parfois en naturopathie, en tout cas moi, l'idée c'est d'éduquer à la santé, mais il y a voilà, des grands principes à connaître, mais l'idée c'est vraiment d'avoir du concret. Donc aujourd'hui, on va être vraiment dans le pratico-pratique. Pendant la première partie, on va essayer de passer 45 minutes ensemble. Pendant la première partie, l'idée c'est de voilà, que je vous raconte un petit peu le petit-déj et puis ensuite que vous me posiez vos questions. Donc on se garde bien un quart d'heure, 20 minutes pour avoir des échanges si vous le souhaitez. Euh, Bienvenue pour ceux qui nous regardent en replay. Vous allez pouvoir poser vos questions sous la vidéo ou évidemment par mail ambrorosin@gmail.com. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, euh, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me mettre dans le chat également si vous voulez qu'on puisse communiquer. Ça va, moi ça va plutôt pas mal. Je me suis remise de ma grande fête d'anniversaire. J'ai bien mis une semaine, hein, on va dire, à m'en remettre. Évidemment, on n'est plus tout jeune. Je ne suis plus toute jeune. Ça va bien. De 1 à 10, 10 étant la vitalité la plus forte, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis pas mal, hein. Je suis à 7,5, 8, quoi. Et vous? Je ne sais pas si vous connaissez cette technique d'avoir le baromètre, la météo intérieure de votre vitalité. Vous pouvez noter de 1 à 10 comment vous vous sentez. Et puis en fonction du résultat, genre si vous êtes totalement capoute, genre 2 sur 10, eh bien l'idée c'est vraiment de faire comme si vous étiez votre meilleur ami et puis concrètement, encore une fois, d'agir en fonction. Qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc est-ce que ça va être changer mon petit déjeuner? Vous allez voir qui est assez central. Est-ce que ça va être vous coucher plus tôt, vous aérer? Voilà. Anne, bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Euh, Donc voilà, cette météo intérieure est bien. Ce que je vous propose pour transitionner de votre matinée peut-être multi-life, multi-activité ou alors un peu smooth, ça dépend de votre programme du jour, c'est bien de vous repositionner et de savoir quelle a été votre intention quand vous vous êtes inscrite, parce que vous êtes que des femmes, à cet atelier aujourd'hui. Quelle a été votre intention première? Pourquoi? Peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être qu'au bout de X années, vous n'avez toujours pas vraiment capté ce qui était bon pour vous en termes de petit déjeuner. Peut-être que vous avez des hypoglycémies le matin, vous avez des gros coups de mou, vous n'arrivez pas à avancer, vous vous dites mais pourquoi j'essaie de tout bien faire et ça ne marche pas. Peut-être que vous avez testé pas mal de trucs parce qu'il y a eu des courants, des modes, une naturo qui vous conseille ça, une diète qui vous conseille ça, une amie qui vous conseille autre chose. Et puis finalement, vous n'arrivez pas à trouver votre petit déjeuner à vous. Je vous rappelle, le chat est ouvert hein, si vous voulez participer. Enfin, j'espère. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Ambre Rosin, je suis naturopathe depuis 5 ans. C'est une reconversion professionnelle. J'ai passé le cap des 40 ans. C'était quelque chose d'important pour moi. Je n'ai pas arrêté d'en parler. Euh, je suis venue à la naturopathie parce que j'avais un terrain très inflammatoire, de l'endométriose, une rosacée, donc c'est de l'inflammation sur les joues, des problèmes de dos, vraiment une discopathie très douloureuse et des problèmes d'infertilité. Je vivais en fait à Paris
Je travaillais dans la communication et le marketing. J'avais un rythme de vie effréné qui me plaisait beaucoup parce que j'avais un rythme de vie parisien. Je travaillais dans des agences de com parisiennes assez chouettes. Le soir, j'avais tout un tas de choses de prévues. En revanche, je ne respectais absolument pas mes rythmes de vie et je n'écoutais absolument pas mon corps. En fait, je n'écoutais pas ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai bien reçu au préalable des alertes pour me dire wow, il y a de l'inflammation, le cortisol, l'hormone du stress est activé, fais attention. Mais j'étais un peu sourde d'oreille. Et puis, dès qu'il y avait un pépin, bah voilà, je sortais ma petite trousse de médicaments, Doliprane, Spasfon. Voilà, il y avait toujours un remède dans cette fameuse trousse. Et puis, quand j'ai voulu faire un enfant, ça a complètement pas fonctionné, en tout cas dans les 3 premières années. Et je me suis dit, attends, il doit y avoir quelque chose qui cloche parce que c'est pas normal en fait que mon terrain, fameux mot de la naturopathie, le terrain, votre corps, vos liquides intérieurs, soit aussi encrassé ou inflammé. Dans cette première vie parisienne, je mangeais énormément, enfin je petit déjeunais, parce qu'évidemment, moi je suis une bonne mangeuse, une bonne vivante, et donc le matin, je petit déjeunais plutôt des choses sucrées. J'ai succombé en fait évidemment au packaging, aux lois du marketing, aux publicités de France TV ou de TF1. Voilà, les petits plaisirs sucrés, moi j'adorais ça, donc que ce soit des madeleines, des brioches, des céréales sucrées, des petits gâteaux, ouais, les petits gâteaux, genre les crêpes chocolat, oui, oui, oui. Et puis, évidemment, j'en mettais dans mon sac pour pouvoir en manger le matin, parce qu'évidemment, à 10 heures déjà, j'avais une faim pas possible, voire une crise d'hypoglycémie. Donc, je sortais évidemment ces crêpes Douap ou ces Kinder Bueno. Oui, oui. Et puis, je continuais à manger du Kinder Bueno. Et évidemment, je ne comprenais pas pourquoi je suis affamée. En fait, j'arrivais à 12h30, 13h. Puis dans la com, à Paris, on mange plutôt vers 13h, 13h30. J'avais faim, mais faim, mais faim, mais faim. Voilà. Et je ne comprends pas, je mange bien le matin, etc. Bref. Et puis, en cheminant, j'ai commencé à changer mon petit déjeuner, commencer mon petit déjeuner. Et puis, j'ai véritablement compris ce que voulait dire déjeuner. En fait, déjeuner, c'est rompre le jeûne de la nuit. Donc, c'est vrai que si l'organisme a été au repos pendant 7, 8, 9 heures de repos, de sommeil, qui s'est bien détoxifié la nuit parce que le foie, les reins, etc. travaillent la nuit, les intestins au petit matin, c'est vrai que c'est un peu violent quand même quand on y pense de s'enfiler comme ça un paquet de gaufres au sucre ou tout ce que je vous ai cité avant, parce que déjeuner, c'était pas la meilleure des choses pour rompre le jeûne. Donc voilà. Donc, je vais vous faire part des principes naturaux et puis de mon expérience et puis en tout cas des recherches qui ont été faites ces dernières années sur comment déjeuner, rompre le jeûne. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps pour rompre le jeûne, c'est de boire un verre d'eau tiède le matin à jeun. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va relancer la vidange gastrique et ça va relancer l'organisme en douceur, histoire de ne pas boire de l'eau qui soit hyper froide et qui, pour les terrains rétractés, pour mes petits consultants, pour Alix ici, que je connais bien, d'ailleurs, vous faites partie des terrains, on va dire, rétractés neuroarthritiques, en termes de constitution naturopathique, eh bien, c'est sûr que moi-même, j'en fais partie. C'est sûr que de l'eau froide comme ça le matin, bien, bien gelée au robinet, ça réveille, mais ça nous coûte de l'énergie en fait pour que le métabolisme puisse travailler, relancer. Donc, verre d'eau tiède. Là, je romps direct 2 mythes du verre d'eau le matin. Le premier mythe, c'est l'eau citronnée le matin à jeun. Ça peut être une bonne idée lorsque vous êtes plutôt de l'autre côté de l'équipe, donc on dit sanguin, sanguinopléthorique, donc vous avez tendance à vous
dilaté, dirons-nous. En tout cas, vous êtes beaucoup moins rétracté que l'autre équipe. Cette vitamine C va devenir, ce citron, qui est de la vitamine C, va devenir très alcaline en un rien de temps, puisqu'en fait, quand on l'ingère, le citron est acide, mais pas acidifiant, il est alcalin. Donc, quelque part, pour ces terrains-là, c'est très vite, ça va très vite de métaboliser le citron. Pour nous, c'est bien en cure de 15 jours, 3 semaines, à renouveler dans l'année, mais pas tout au long de l'année. Et puis plutôt quand il commence voilà, quand les jours commencent à rallonger. Si vous décidez de faire une cure à l'année, méfiance, ça peut flinguer un petit peu les mailles de vos dents. Donc, je vous conseille de le boire à la paille carrément. Une autre astuce, le matin à jeun, je vous conseille le vinaigre de cidre non pasteurisé parce que le vinaigre de cidre, c'est un peu comme le citron, c'est acidifiant, enfin c'est acide, mais pas acidifiant. C'est très reminéralisant. Donc là, c'est tous les grands mots de la naturopathie. Quand on parle de reminéralisation, ça veut dire que à la fois ça va nourrir le corps et apporter tout un tas de choses bénéfiques. Et puis, quand il est non pasteurisé, il est plein de bonnes bactéries. Donc, ça stimule le microbiote intestinal, l'immunité. Quand vous avez un peu la crève, c'est toujours une bonne idée, le vinaigre de cidre. Donc, on privilégie l'eau tiède et par cure, le citron et le vinaigre de cidre. OK? Voilà, ça, j'avais envie de le dire. La question que vous devez vous poser, primo, c'est est-ce que j'ai faim? C'est une bonne question, ça. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que culturellement, le petit déjeuner est important dans notre pays? Est-ce que je mange parce qu'on m'a forcé et on m'a dit que si tu ne mangeais pas, tu n'allais pas être en bonne santé? Est-ce qu'on mange parce que vous êtes mère de famille, par exemple, et que vous devez donner l'exemple à vos enfants? Quelle est la raison pour laquelle vous mangez le matin? Si vous voulez couper vos micros et me dire la raison pour laquelle, enfin rallumer vos micros et me dire, n'hésitez pas. Moi, je mange clairement parce que j'ai faim. Alix, est-ce que tu es dans les parages? Ah, mais le chat, il est là. Je ne l'avais pas vu. Ah, Ouais, j'allais dire, j'ai mis dans le chat. Moi, personnellement, si je mange pas, je suis relou, en fait. Et ça, d'ailleurs, en vrai, ça serait, enfin, je pense que je serais intéressée qu'on en parle ici ou un autre jour, mais enfin, il me semble qu'il y a un lien chez certaines personnes oui, avec voilà. Ouais, mais j'en sais pas plus. ok, d'accord. Alors du coup, je suis heureuse d'avoir trouvé le chat. Je me sens pas super en forme. J'ai faim dès 11 heures du matin. Tu es dans ma team. Ça m'intéresse de savoir quoi manger. J'ai la flemme de préparer un bon petit-déj. Ça va me motiver. Alix qui s'adapte aux déplacements de la vie pro. Bah, c'est sûr que vu tous les déplacements, ça m'aide à me réveiller. Parfois pas faim le matin. Je ne me force pas. Super. Parce que j'ai faim. Ok. Globalement, vous avez plutôt faim, vous êtes plutôt de la team j'ai faim. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas. Parce que, en fait, on nous a un peu nourris au petit déjeuner du roi, repas du prince et dîner du pauvre. En vrai, on s'en fiche. Si vous n'avez pas faim le matin, vous pouvez jeûner faire un jeûne intermittent. Ça voudrait dire que si vous n'avez pas faim et que vous ne mangez pas dans un délai de 16 heures au moins, votre corps pratique des réactions en chaîne qui vont vous permettre de vous désencrasser et de vous régénérer. Ces réactions arrivent au bout de 16 heures, en tout cas à partir de 16 heures. Ça ne vaut pas le coup de continuer plus. En revanche, c'est sûr que si on mange, on se dit, oh, je fais 12 heures, ben, 12 heures, c'est déjà super. En revanche, il n'y aura pas ces actions de lipolyse, de néoglucogenèse qui seront activées dans le système de jeûne. Donc, jeûne intermittent, ça peut être une bonne idée. En revanche, warning, warning pour qui? Si vous êtes
avec des problèmes hormonaux. J'entends par là syndrome prémenstruel, endométriose, SOPK, ménopause, euh, aménorrhée, et que vous êtes en burn-in ou en burn-out, l'idée, c'est peut-être pas la meilleure idée de ne pas manger le matin. Je m'explique. Le matin, le cortisol s'active naturellement, l'adrénaline, la dopamine. Et si vous ne mangez pas, le corps ne va pas avoir les matériaux nécessaires, donc les protéines et les gras, pour pouvoir assurer. Euh, il va aller chercher des ressources nécessaires. Donc peut-être que tu vas te sentir bien les premiers temps quand tu vas faire un jeûne intermittent, mais il va aller chercher les ressources nécessaires, c'est-à-dire du sucre, parce que le cortisol, je vous rappelle, c'est fuir et combattre. Il va aller chercher du sucre pour pouvoir assurer. Et donc, le sucre, il reste inflammatoire. Ton corps va essayer de s'adapter. Euh, il va s'adapter, donc il va faire appel à ta thyroïde et ta thyroïde va surtravailler, donc être fatiguée. Je te rappelle que les hormones féminines et les hormones du stress, comme le cortisol, sont des hormones stéridiennes faites de gras. Donc pour ces deux cas-là, c'est-à-dire deux cas hyper importants, le problème hormonal et le stress avec le cortisol, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est quand même de manger au moins des gras le matin. OK? Et puis, pourquoi en fait des études avaient été menées sur le jeûne intermittent? Ces études avaient été menées exclusivement sur une population masculine et de femmes qui avaient été ménopausées. Bizarre, cette étude, et effectivement, c'était plutôt positif. En revanche, pour les femmes, à différents moments donnés de leur vie, sur des problèmes hormonaux, évidemment, on n'a pas de feedback et au contraire, les feedbacks sont plutôt, warning, ne pas faire de jeûne intermittent le matin quand on est, voilà, sensiblement, aux hormones. Donc, si, on peut continuer, si vous avez faim, vous êtes là pour ça, qu'est-ce que je peux manger? On vous a certainement dit, le corps fonctionne avec du sucre et on s'imagine souvent le petit déjeuner avec du pain beurre, de la confiture, des cornflakes et puis vous allez choisir celles où il y a le petit, Nutri-Score, pas trop déconnant et puis celles qui sont pas trop sucrées, un bon verre de jus d'orange. Si vous êtes d'un autre style avec, les acai bowl, les smoothies aux fruits en vous disant: «Mais attends, toutes les nanas, elles-ci font ça», les porridge d'avoine, et de fruits, eh bien, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une bonne idée. Oh oui, ce n'est pas une bonne idée parce qu'en fait, le matin, c'est vraiment le moment, le plus affreux, le pire, hein, pour consommer du sucre. C'est le moment où la glycémie, ça veut dire le taux de sucre dans le sang, est la plus sensible. C'est-à-dire le moment où elle est la plus sensible de se dérégler. Et comme tu te rappelles que le sucre appelle le sucre, si tu ingères du sucre dès le matin, eh bien, pour la personne qui m'a dit hypoglycémie, ça va t'appeler en fait up and down, ça va appeler le sucre dans la matinée. Donc, c'était la vie que j'ai vécue, quoi. Donc, plus on mange un petit déjeuner sucré, plus la glycémie va augmenter en pic. En fait, ça va nous demander de l'insuline, cette hormone qui fait baisser le sucre dans le sang. Parfois, de manière assez spectaculaire, l'insuline, le taux de sucre va baisser et donc ça va nous faire une crise d'hypoglycémie. Encore une fois, le sucre, c'est inflammatoire, puis c'est le terreau fertile en fait des dérèglements hormonaux, hein, des burn-in, burn-out. Et au-delà de ça, ça perturbe le sommeil, hein, ça perturbe l'immunité. En fait, c'est un poison, globalement. Mm. Donc, vous l'aurez compris, le meilleur petit déjeuner, c'est un petit déjeuner qui est protéiné et gras, bon gras. Pourquoi des protéines le matin? Bonne question. Parce que ça va favoriser la production de dopamine. La dopamine, c'est cette énergie, cette hormone qui va entraîner la motivation. Ce neurotransmetteur, pardon, ce n'est pas une hormone, qui va entraîner la motivation, ça va stimuler l'éveil. Donc, pour tous ceux qui ont des matins difficiles où l'embrayage est difficile à mettre, la protéine est un truc important parce que c'est vraiment la dopamine qui va susciter l'intérêt, l'envie. Elle va vraiment aider à commencer la journée du bon pied.
Au-delà de booster la motivation et la vigilance, la consommation de protéines au petit déjeuner, ça va permettre d'être rassasié plus longtemps, donc d'éviter les fringales dans la matinée. Et puis, si mettons que vous mangez des glucides comme un fruit, eh bien, ça va permettre de réduire le pic de glycémie. Ça va permettre qu'il y ait une assimilation plus favorable de la glycémie et d'éviter les coups de pompe à 11 heures. La meilleure solution en termes de bonnes protéines animales, la protéine qui contient tous les bons acides aminés. Est-ce que vous savez ce que c'est? La protéine du matin, genre la plus facile et celle à choisir. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, c'est les œufs. Les œufs sous toutes leurs formes, hein, à la coque, au plat, brouillé. Les œufs, ça reste une super bonne protéine du matin parce qu'il y a vraiment les 12 acides aminés. C'est plein de bonnes vitamines, d'oligo-éléments. Voilà. Vous pouvez aussi varier sur du fromage frais, de chèvre, de brebis, tranches de jambon, des sardines, de la truite fumée. Et puis, si vous me posez la question sur les protéines végétales, vous avez évidemment tous les oléagineux. Vous pouvez manger les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix, les graines de chia ou les purées d'amandes, purées d'oléagineux en fait. Donc ça reste riche en protéines, animales ou végétales. Et puis, le deuxième point, c'est de manger des bons gras. Manger des bons gras, c'est essentiel au petit déjeuner, hein, vous l'avez bien compris. Ces gras, il faut qu'ils soient de qualité. Évidemment, je parle des oméga 3. Ils sont très importants pour le fonctionnement de notre organisme. Ils sont importants, on l'entend à la télé partout, pour les maladies cardiovasculaires, mais ô combien pour le cortisol, l'hormone du stress, pour nos hormones féminines et masculines, hein, pour la résistance à l'insuline. C'est tellement important et comme vous le savez, pour moi, c'est un phénomène d'enjeu public, quoi. Ouais. Les œufs, c'est un vrai mythe pour répondre à ta question, Alix. C'est un mythe. Il n'y a pas de. On peut manger 2 œufs par jour, 2 œufs au petit déjeuner tous les jours de la semaine, et il n'y aura pas de mauvais cholestérol. C'est une idée reçue, c'est un mythe. Donc, dans quoi on retrouve les bons gras? Mais il va y avoir les bons oléagineux, hein, comme j'ai décrit un peu plus haut, et puis les bonnes huiles, hein, pourquoi pas remplacer son beurre par des bonnes huiles. Donc ça donne quoi? Ça donne quoi? Si vous êtes plutôt de la team petit déjeuner de l'écolier. Petit déjeuner de l'écolier, je vous rappelle ce que c'est. C'est du pain, du beurre, de la confiture. Donc globalement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du pain, mais du pain qui soit nourrissant, du pain au levain, du pain complet, du pain aux céréales, du pain noir. Le beurre, c'est OK, vous pouvez le garder. En revanche, on va enlever la confiture et le miel. Pas besoin. Et on va rajouter une source de protéines, genre un œuf, du fromage, de la truite, euh, des purées d'oléagineux. Voilà, donc du bon gras. Donc c'est OK, vous pouvez garder ce petit déjeuner sans problème. Je ne vais pas citer l'avocat, c'est possible, mais attention à l'empreinte carbone. Ensuite, le petit déjeuner, si vous avez envie d'autre chose, il y a les puddings de chia qui sont une bonne idée. C'est-à-dire que vous prenez un lait végétal, vous laissez reposer un peu le chia dedans pendant quelques heures. Et donc, vous avez quelque chose de plus compact dans lequel vous pouvez rajouter une cuillère d'oléagineux. Vous avez donc vos protéines avec le chia et le gras avec les oléagineux. Et donc, dans les laits végétaux, voilà, le riz coco, par exemple, ça reste une bonne solution. L'avoine est un peu sucrée, mais quoi qu'il en soit, ça sera moins inflammatoire que le lait de vache. On est d'accord? Le muesli, moi, je ne suis pas pour. Globalement, le muesli, ça reste une sacrée source de sucre, hein, même s'il y a des fibres, même si vous mettez du sucre.
Le porridge, pour moi, c'est pareil. Avec de l'avoine, ça reste vraiment très sucré. Si vous voulez en manger, conservez ce petit plaisir, rajoutez des gras et des protéines. Donc, rajoutez par exemple des graines de chia dans votre muesli et des bons gras, voilà, des purées d'oléagineux ou des amandes, des noix. Pour répondre à la question de Cécilie, les fruits, c'est si ça te fait envie, le matin, tu peux manger des fruits. En revanche, toujours associer aux fruits un gras ou une protéine. Parce que le fruit reste du fructose, ça va faire monter ta glycémie et tu l'assimileras mieux avec un bon gras, une noix, enfin des noix de cajou, des amandes, voilà. Après, tu peux toujours manger ton fruit à 4 heures. Les graines de chia, Consomax ou idées reçues, franchement, après, on est bien d'accord, c'est la dose qui fait le poison, cette fameuse maxime hippocratique. Manger un porridge de chia tous les matins, ça me semble OK, hein. Après, si tu en manges matin, midi, parce que tu te fais des petits yaourts et le soir, bon, ça risque de faire un peu beaucoup, mais honnêtement, go. Et puis, souvent, tu remarqueras qu'on va faire ça pendant 3 mois, 4 mois, et puis qu'après, on aura envie de changer. Donc, si ça te donne envie, écoute ton corps, réactivez votre instinct. De quoi avez-vous envie? C'est vraiment important, ça, hein. Pour illustrer, Cécilie, ta question sur les fruits, le petit déjeuner le plus connu en naturopathie, c'est le miam aux fruits. Le miam aux fruits, c'est un petit déjeuner de France Guillain. France Guillain, c'est un médecin naturo qui a écrit un super bouquin qui s'appelle La méthode, dans lequel elle recommande le miam aux fruits. Le miam aux fruits, il contient une banane, 2 cuillères d'huile de lin, du citron pressé, des graines de sésame et de lin broyées, oméga 3, 3 fruits de saison et 3 oléagineux, donc noix, amandes, noix du Brésil, comme tu veux. Tu remarqueras que les fruits sont accompagnés de bons gras. Et donc, dans ce petit déjeuner, tu peux regarder la recette du miam aux fruits. Attention, il faut respecter tous les ingrédients de la recette parce que c'est mathématique, quoi, chimique. Euh, Mathématiques chimiques. Donc, il faut vraiment suivre la recette. Et donc, il y a vraiment tous les apports en bons gras et en protéines pour la journée. Mélanie, on est tous si différents. œufs et chia, je crois que si le corps et la prise de sang ne donnent pas d'alerte, c'est OK. Exactement, Mélanie. Je ne suis pas trop salée le matin, Cécile. Le miam aux fruits, franchement, essaye. C'est une organisation, hein, globalement, à préparer. C'est pour ça que c'est difficile, je trouve, à tenir ce petit déjeuner. Mais honnêtement, c'est vraiment un petit déjeuner vitalité, quoi, avec des aliments vitalisants. Donc, si on résume, on a ce qui m'embête avec le miam, c'est le déplacement impossible d'avoir toutes les huîtres dans la valise. Mais c'est clair, je suis d'accord. Donc voilà, le mieux, c'est en fait, quand tu es chez toi, tu peux te préparer un miam aux fruits. Puis quand tu es en déplacement, je te conseille vraiment un bout de pain avec du fromage, par exemple, un bout de pain avec une tranche de, 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 de saumon, voilà, ou des oléagineux, par exemple. Voilà, quelque chose qui est un peu clé en main. Tu te prends un fruit avec une poignée de noix, par exemple. C'est OK, quoi. Donc, si on résume, on a le petit déjeuner, entre guillemets, de l'écolier, dans lequel on rajoute des bons gras et des protéines. On a potentiellement les puddings de chia, avec des bons gras. On a, si vous mangez des porridge ou des muesli, rajoutez des bons gras et des protéines. Et ce fameux miam aux fruits de France Guillain. Je voulais également attirer votre attention que dans les autres pays du monde, par exemple, si tu as un déplacement en Afrique,
Alix, tu peux carrément manger local parce qu'en fait, que ça soit au Japon, on mange du riz et du salé. En Asie, on va manger pareil, les compositions de viande ou de choses de riz, de glucides, quoi, de fèves, de légumineuses. Voilà, on va manger vraiment les plats typiques et il ne va pas y avoir de petit déjeuner occidental comme on connaît. Donc, si tu aimes les petits déjeuners qu'ils proposent là-bas, donc pas les petits déj de l'hôtel, effectivement, ou alors à l'hôtel, tu chopes du fromage, mais les petits déj vraiment plus typiques, c'est la chose à faire, quoi. Œufs brouillés, bananes, purée de cacahuètes. Ça m'a l'air pas mal. Merci Mélanie pour... Et tu mélanges tout en même temps ou tu mets tes œufs brouillés et ta banane et ta purée de cacahuètes? Hop, je me permets de réactiver le son. Vas-y. Ouais, je fais cuire, enfin «cuire» entre guillemets, la banane avec les œufs brouillés et heu et du coup, comme c'est un peu sucré pour moi, entre guillemets, juste au goût, je le mange, je prends ma purée de cacahuètes avec la cuillère et ça me permet de mettre, une petite cuillère de purée avec, la cuillère d'œufs brouillés. Très bien. Merci du partage. Anne, tu me demandais quel pain est le mieux pour le petit déjeuner. Eh ben, globalement, c'est du pain complet, semi-complet, au levain. Mais encore une fois, la variété est bien. Un pain aux céréales, un pain noir, un pain nordique. euh, de temps en temps, un pain au maïs, on va dire. Mais la majorité du temps, c'est le pain au levain, plutôt avec une farine complète. Ce que je n'ai pas abordé avant qu'on passe à un temps de questions-réponses, c'est quoi boire? Est-ce que vous êtes de la team café ou thé? Ou juste votre verre d'eau? Café! Café, thé pour Anne. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, il y a un warning direct, c'est du d'orange. On est bien d'accord, même s'il est pressé. Franchement, c'est pas la peine de s'infliger une bombe de fructose, de sucre comme ça dès le matin. Ouais, mauvaise idée. Quelque chose que vous pouvez faire en deuxième partie de journée, par exemple. Donc vous avez vu les idées reçues quand même, c'est assez fou, hein, parce que quand tu vois le petit déjeuner idéal, tu as bien la photo dans la tête avec les tartines, le verre de jus d'orange. En fait, non, hein, c'est pas la peine. Quoi boire? Donc évidemment, plutôt thé ou café, on vous demandera, hein, donc plutôt un thé vert le matin. À la limite, un thé noir, évidemment, c'est la meilleure heure pour boire un thé noir et puis après on arrête dans la journée. Un thé vert le matin. Pour le café, ok. Globalement, c'est pas vraiment la meilleure heure hein, parce que le café, ça va activer votre cortisol. Et puis vous, le matin, vous êtes cortisol on, vous voyez. Et le cortisol, il monte comme ça le matin. Et puis vers 10 heures, après, tout dépend à l'heure que vous levez. Si vous levez méga tôt, évidemment, suivez, on dirait que c'est 2-3 heures après le lever. Votre cortisol retombe et c'est là où vous pouvez glisser un café. Le moment sera plus opportun. Mais ce n'est pas grave de boire un café le matin, à condition que vous ne soyez pas cortisol up, c'est-à-dire à burn-in, au bord du cratère, burn-out. OK? Parce que ça ne sert à rien de rajouter du cortisol quand votre corps il dit il y en a trop. OK? Personnellement, j'ai migré sur la ricorée qui est locale, qu'on trouve en magasin bio. Et ben franchement, je m'y suis fait de la chicorée, quoi. Je m'y suis fait et maintenant, c'est vraiment une solution. Je crois que je ne reviendrai plus au café. Ouais, truc impossible avant. L'odeur du café, etc. Bah non, en fait, la ricorée, c'est pas mal. Donc la chicorée, hein. Euh, voilà, et puis je peux peut-être conclure par vous dire que continuez à vous faire plaisir. Si je résume, c'est un, le baromètre. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai faim? En fonction de ma nuit ou de ma vitalité, est-ce que je jeûne? Est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Tester et essayer au moins 3 semaines, parce qu'il faut 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude selon les neurosciences. Et puis, on ressent les bénéfices au bout de 3 semaines.
Et puis, continuez à vous faire plaisir. Il y a 7 jours dans une semaine, on n'est pas obligé de s'infliger un petit-déj qui n'est pas un petit-déj que vous adorez par-dessus tout, quoi. Il y a le week-end où vous pouvez varier les plaisirs, ou même en semaine, quoi. Donc voilà, le petit-déj, c'est vraiment une clé. Je prends vos questions si vous en avez, même si vous m'avez posé des questions au fil de l'eau. Ouais, moi, si c'est possible. Oui. Du coup, bon, c'est Mélanie, je sais pas si tu vois qui parle. Alors, je t'écoute. Ouais. Du coup, moi, ça fait quelques années quand même que j'ai adopté le salé le matin et trop fan. Mais en fait, je le vois maintenant, j'ai l'impression que mon corps s'y est habitué. Donc, que je fasse mes œufs brouillés avec ma feta et un petit bout de pain et du jambon, etc. Mais en fait, avant, ça me tenait, je sais pas, je me souviens de 4 heures d'examen, plus 1 heure levée avant, etc. Donc 5 heures, 6 heures. Et j'avais l'énergie pour 5-6 heures, ça, j'avais pas faim. Et aujourd'hui, je mange mes œufs, que ce soit sucrés ou avec la banane ou salé, avec la feta, et je peux avoir faim 3 heures après. Donc je sais pas, est-ce que mon corps il s'est habitué en quelques années? Est-ce que il faut que je lui fasse des petites surprises et changer de temps en temps? Mais je suis un peu, j'ai faim tout le temps, quoi. Est-ce que tu as faim tout le temps? Tu fais quoi dans la vie? Bon, bah, du coup, ça fait quelques mois que j'ai arrêté de travailler. Ok. Et donc là, je reviens de 2 mois en Afrique où j'ai bougé. Sinon, bah, je me repose pas mal. Je vaque à droite à gauche. Donc, tu as changé Mais de je suis rythme. plus, Et ouais, je ça, suis plus tu dirais crevée par le boulot. et c'est récent que tu as arrêté? Là, ça fait 1 an que j'ai arrêté de bosser. D'accord. Tu n'as pas de problématique hormonale ou de thyroïde? Non. Non. Et tu ne te sens pas fatiguée particulièrement? Non, on va dire là, si je prends la dernière année, non. Après, j'ai eu des grosses phases, on va dire, ça fait 10 ans où le sommeil n'est pas réparateur, etc. Mais je me sens pas fatiguée comme j'ai pu l'être dans la journée. C'est juste que, ouais, 3 heures après le petit déj salé, je peux avoir faim, vraiment faim, quoi. Et après, tu n'as pas d'autres faims pas d'autres coups de faim comme ça dans l'après-manger, dans l'après-midi, le soir? Oh, bah, globalement, j'ai faim toutes les 4 heures, quoi. Mais c'est plutôt OK. Je dirais, ce qu'il faudrait que tu contrôles, c'est ta glycémie. Parce que peut-être qu'il y a, je sais pas moi, que le cortisol a été activé ou l'adrénaline, ou qu'il y a certaines hormones féminines ou pas euh, qui vont aller solliciter l'insuline. Et peut-être que tu as un petit dérèglement au niveau de la glycémie. Bah, apparemment, enfin, les prises de sang sont tout le temps OK, quoi. Ça fait 10 ans que je fais des prises de sang et on me dit que tout va bien, D'accord. alors que mon corps dit un peu le contraire et la faim aussi. Après, encore une fois, les indicateurs des prises de sang des labos, c'est pas forcément ta norme à toi, hein, Mélanie. Ouais, ouais. Mmh. Parce que généralement, c'est des gens qui sont pas forcément en santé qui vont faire des prises de sang. Et donc, on se contente d'une norme entre 0,1 et Ouais. 2 pour la glycémie. Alors qu'en fait, effectivement, plus tu te rapproches, en tout cas pour la glycémie du bas de la courbe, mieux c'est. Et Mmh. pareil pour la thyroïde. Je Ouais. dirais qu'il faudrait creuser un peu. Il Mmh, faudrait mmh, creuser un peu. Peut-être qu'il faudrait que tu enlèves la banane, voir comment ça va se passer là, avec le printemps qui va revenir, comment ton corps va se réhabituer. Après, je crois comprendre que tu as eu un changement de boulot, des voyages, etc. Tu as un ouais. changement de rythme. Ouais. Voilà, il faudrait creuser. J'ai pas Mmh, encore mmh, de questions, si ce n'est d'enquêter sur ta thyroïde et ta glycémie. ouais, mais il y a pas une grande, enfin, un grand principe, entre guillemets, qui va dire que une Non, fois qu'on a trouvé quelque chose, et mais notre corps il s'y habitue et il nous refait non, 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 des petites surprises comme ça. non, Ok. non, non. Bon. Je Merci. peux tester, enfin, je vois ce dont tu veux dire. Il y a parfois, on va super bien manger le matin et puis ça va nous tenir de fou. On pourrait ne pas Mmh. manger le midi. Et puis après, il y a d'autres jours où, généralement, moi, c'est en lien avec soit mes hormones, soit ma fatigue. OK. Euh, Ouais. Mmh. et puis, essaye de repérer quand est-ce que ça t'arrive dans ton cycle. Ouais. Ouais, ouais. OK. Tu vois, quand est-ce que ça t'arrive dans ton cycle? Est-ce que c'est quand tu es en phase plutôt oestrogène plus plus ou quand est-ce que c'est la testostérone? Parce que la testostérone marche avec la glycémie au niveau de l'ovulation.
et après, l'autre phase, quoi. Ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un a une petite question encore? Ah, ce petit déj. En tout cas, j'espère que ça a été un bon rappel de vous redire ça. Euh, c'est assez difficile, hein, le petit déjeuner, parce que, par exemple, je vais conclure par ça. Moi, j'ai 2 petits et on voit à quel point l'instinct est activé, hein, selon les personnalités. Ma fille n'a jamais eu faim le matin. Elle n'a jamais eu faim, elle n'a jamais eu envie de manger. Et même moi, connaissant ses principes, je me suis dit, ah, je ne peux pas la laisser à l'école, dans cette jungle où personne ne va pouvoir lui donner à manger durant la matinée si elle le demande. Et en fait, elle s'en porte pas plus mal et c'est comme ça qu'elle régule. Mon fils se lève, il a faim et il a faim, euh, unfortunately, de sucre. Voilà, ça, c'est une problématique. Donc déjà, j'ai constaté qu'ils avaient deux façons de fonctionner, 2 tempéraments différents. Et je ne peux rien faire pour les forcer. Donc c'est comme des petits animaux, quoi. Donc vous, voilà, écoutez-vous, revenez à votre essence même, quoi. Oui, la question, parlant d'enfants, comment les inciter à manger salé? Les miens ne jurent que par le Nutella et les céréales. Oh my God! Euh, j'ai essayé en fait de les attirer. Donc nous, ce qui marche bien le matin quand c'est salé, c'est les œufs. Les œufs à la coque avec les mouillettes pour tremper dedans. Euh, comment les inciter? Donc les œufs à la coque, c'est le mieux. Déjà, peut-être proposer. C'est OK de manger un bout de brioche avec une pâte à tartiner. Donc, il y en a une super bien à Darwin, je ne sais pas où tu es en France, mais l'idée, c'est d'avoir plus de noisettes, hein, que de sucre. Et donc, dans le Nutella, c'est du sucre à la noisette. Donc, plutôt privilégier les noisettes, avoir une pâte à tartiner à la noisette ou des oléagineux, bon gras. Donc, tu peux avoir de la brioche et un peu de pâte à tartiner en rajoutant un œuf. Genre, pas dire non, 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 tu ne mangeras pas de brioche ni de pâte à tartiner, mais de rajouter la protéine et les bons gras. Tu vois? Parce que l'idée, c'est que ça va limiter l'impact de la glycémie. En fait, on ne dit pas on enlève, on dit on rajoute. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des écoles. Rajouter. OK. OK, j'avais dit 45 minutes. On est tout bon. Euh, N'hésitez pas à poser des questions. Après, je prendrai ça. Je pense que vous avez tous des quotidiens différents. Je pense à toi, Alix, qui voyage beaucoup. Le mieux est l'ennemi du mal. Donc, quand il est à la maison, fais ce qu'on s'est dit. Et quand tu voyages, peut-être privilégier la culture locale ou le côté salé des hôtels continentaux. Cécilie, si les fruits t'appellent, ajoute-y bien du gras et des protéines. Mélanie, voilà, interroge-toi sur le côté hormones, temps du cycle, glycémie, thyroïde. Anne, bon courage pour les enfants. Et puis Charline, redis-nous si ces conseils ont été bénéfiques. Et puis à tous les autres, à mon avis, vous serez en replay. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir! Merci, au revoir.